Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Ça y est, c'est le grand retour après plus de 3 mois d'absence. Je reviens enfin. Parce que oui, vous l'avez peut-être remarqué, j'espère que je vous ai manqué d'ailleurs parce qu'il n'y avait plus de contenu, plus d'épisodes, plus rien du tout pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui, c'est le grand comeback. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis partie et surtout qu'est-ce qui va changer maintenant que je suis revenue. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un mot qu'on redoute trop souvent, qui est le mot pause. J'avais besoin de partir pour mieux revenir parce que je pouvais plus continuer comme ça. Et même si c'était pas du tout prévu, et d'ailleurs c'était très frustrant, en fait c'était nécessaire. Alors je vais découper cet épisode en 2 parties. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi j'étais absente et ensuite pourquoi vous devriez faire une pause de temps en temps. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis absentée au moment où ma chaîne commençait à décoller? Eh ben écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un gros moment de down. Vraiment une déprime post-Erasmus, parce que pour ceux qui savent, je suis partie... en fait, en 2024, j'étais pas en France. J'étais 6 mois à Bali et ensuite 6 mois en Italie. Ce qui fait que quand je suis arrivée à Paris pour mon stage, parce que là je vais entamer ma dernière année d'études, du coup je suis arrivée à Paris pour commencer mon stage. Et moi je connaissais pas la vie parisienne. On m'avait habituée à la Dolce Vita, mais pas au RER, métro, boulot, dodo, pression, stress, fatigue, etc. Surtout que je suis arrivée sur Paris direct. Je me suis pris un job chez McDo, donc je travaillais le soir. J'ai pris un appartement. En fait, j'ai fait un caprice. Je voulais absolument prendre un appartement avec 2 pièces. Du coup, pour qu'il rentre dans mon budget, il était hyper loin. Donc, je me tapais 1 heure de RER pour aller au travail et 1 heure de RER pour revenir. Je rentrais tard, j'étais fatiguée. Au travail, ça se passait pas bien. J'aimais pas mes missions, j'étais pas motivée. Je faisais des erreurs de concentration. C'était horrible. Franchement, c'était horrible. Je me laissais aller. Je survivais. Je ne vivais plus. Je ne sortais plus. Je pleurais tous les jours. Mental breakdown dans les toilettes à la pause midi. Dès 10h du matin, ça chialait. Franchement, j'étais plus moi-même. J'étais en jogging, j'étais en chignon, je me maquillais plus. Alors que je suis très coquette. Mais là, je sais pas. C'était terrible, physiquement ça se voyait. Je refaisais des crises de boulimie, puisque quand le mental ne va pas bien, l'alimentation généralement ça suit derrière quoi. Donc très compliqué, j'ai pris du poids, j'avais plein de boutons, je me trouvais moche. Et c'est aussi pour ça que je pouvais pas faire de vidéos, parce que je suis pas maso au point de me filmer pendant 1 heure et ensuite pendant le montage, qui dure des fois des jours, je vois ma tête alors que je pouvais pas me voir en peinture, genre c'était pas possible pour moi. De toute façon, j'avais pas d'énergie. J'avais pas de motivation, pas d'énergie. Les seuls moments où j'avais du temps libre, je dormais. Le week-end, je me tapais des nuits de 13, 14, 15 heures. J'étais épuisée. J'avais pas de vie sociale. C'était horrible. C'était horrible. Le contraste Italie, Paris, je l'ai trop mal vécu parce qu'en Italie, j'avais mes copines, j'avais mon équilibre, j'avais ma petite routine, j'avais un mec et il me manquait tellement. Là, j'ai touché le fond. Non, vous savez quand est-ce que j'ai touché le fond? C'est quand je me suis fait virer de mon stage, parce que oui, putain, je me suis fait virer de mon stage. Ma tutrice, elle a bien vu que ça allait pas. Je faisais des erreurs de concentration toutes bêtes, mais tout le temps. Donc elle a perdu patience. Et en fait, au moment où elle m'a dit que voilà, c'était mieux qu'on s'arrête là, j'ai ressenti un soulagement. Et je me suis dit, putain, ça y est, le calvaire est terminé. Donc dans la foulée, j'ai démissionné de McDo, j'ai rendu mon appart et je suis venue me réfugier chez ma mère dans le sud. Là, ça fait 3 semaines que j'y suis. Je me suis reprise en main, j'ai grave bossé sur mes podcasts, parce que pensez pas que j'ai rien fait et que j'ai pas pensé à vous, hein. Non, j'ai 8 podcasts d'avance, j'ai plein de TikTok d'avance, j'ai plein de projets. D'ailleurs, il y aura quelques petits changements sur cette chaîne. Mais bref, j'avais besoin de faire une pause pour me retrouver, pour me recentrer, pour me réaligner avec moi-même.
j'ai aussi commencé à m'intéresser à la cyclothymie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des troubles de l'humeur. En gros, moi, toute ma vie, mais je ferai un épisode dessus, peut-être que vous reconnaîtrez, toute ma vie, c'est des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Genre, à Bali, c'était un bas, en Italie, c'était un haut, là, c'était un bas, en ce moment, je suis en haut, mais ça va jamais durer. En fait, j'ai jamais des phases d'équilibre. C'est toujours très haut ou très bas, des phases d'hyper-créativité, hyper-productivité, et ensuite des phases de dépression, je me sens nulle, j'ai plus confiance en moi, et 3 semaines plus tard, je suis la reine du monde. Bon, bref, donc là, c'était clairement une phase de déprime où j'étais pas bien, j'ai touché le fond, je me sentais nulle, je me disais mais Ambre, tu vas avoir 23 ans, t'as rien fait de ta vie. Bon, ça va, je pense que mon CV il est bien rempli, je pense que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu pas mal de choses, donc non, ma vie n'est pas gâchée, je suis pas en retard. Mais voilà, une pause s'imposait, ma famille commençait à s'inquiéter, à se dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Pourquoi elle pète un câble comme ça? Et donc j'ai décidé de tout arrêter. C'est pour ça que j'ai pas tourné d'épisode. Mais ça m'a manqué. Enfin bref, maintenant que je suis de retour, je vais vous annoncer un petit peu les changements qu'il va y avoir avec Myself First. Et le premier changement, c'est le rythme des vidéos et le format. Bon alors vous devriez être contents, il n'y aura plus un podcast toutes les 2 semaines, mais bien un podcast par semaine. Et oui, genre plus de vidéos mais moins longues parce que je m'étais un peu emballée, genre mes dernières vidéos je crois elles duraient en moyenne 40-50 minutes, ce qui est énorme. En fait quand t'es lancé dans la vidéo ça va, mais moi je suis pas toujours motivée à cliquer sur un podcast qui dure 50 minutes. Donc là, mon objectif, c'est de faire des formats plus courts, autour de 20-30 minutes, mais plus régulièrement. Donc voilà, je sais pas si c'est un rythme que je vais pouvoir tenir sur la longue durée, parce que comme je vais faire plus d'épisodes, il me faut encore plus de sujets, d'imagination, d'idées, etc. Mais bon, écoutez, on va voir. En tout cas, ce sera le nouveau format, le nouveau rythme pour l'instant. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok parce que là, c'est tous les jours qu'il y a des mini-vidéos, des mini-résumés de mes podcasts sur plein de thématiques différentes. Franchement, mon TikTok, il marche bien. Là, je vise les 10 000 abonnés pour commencer à être rémunérée et pouvoir investir d'autant plus dans ma chaîne. Et suivez-moi également sur Instagram, @myselffirstpodcast, parce que là aussi, il y aura plein de réels, il y aura plein de formats et tous les jours, je suis active et j'aimerais encore une fois vous faire participer à mes vidéos. C'est à vous que je demande des idées. Souvent, je vous fais des petites stories pour vous demander vos retours, des conseils, etc. Donc, venez me suivre sur TikTok, Instagram, abonnez-vous à cette chaîne. Et on passe tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo parce que j'aimerais vous expliquer à quel point c'est important de faire des pauses dans la vie. Faire une pause, c'est pas reculer. En fait, c'est au contraire avancer, respirer, prendre le temps, remettre les choses en place. On évolue dans une société qui nous pousse à faire toujours plus, à être dans la performance, dans la comparaison, tout le temps, ce qui fait que quand tu prends une pause, quand tu prends juste un temps pour toi, t'as l'impression de te mettre en retard par rapport aux autres. Alors que c'est faux. Le temps, c'est de l'argent, c'est clair. Mais est-ce que l'argent prime sur le bonheur? Non. Faire une pause, c'est pas un acte de faiblesse, bien au contraire, c'est un acte de force. Ça veut dire que tu t'écoutes et tu écoutes tes besoins. Et là, tu sens que t'es plus aligné avec toi-même, donc tu fais une pause. Moi, j'ai dû attendre que ce soit mes parents qui me disent « Ambre, ralentis », pour pouvoir ralentir, parce que de moi-même, en fait, mon mental, il est tellement fort, je suis tellement têtue et tellement exigeante envers moi-même que même si mon corps et mon état d'esprit et ma tête et mon cœur me disaient « Mais Ambre, on n'arrive plus à suivre », et mon ego me disait « Non, va jusqu'au bout, jusqu'à m'en rendre malade ». J'ai beaucoup de mal à lâcher prise dans la vie. Je me fixe toujours des objectifs irréalisables qui me mettent en situation d'échec et me font perdre confiance en moi. Et c'est seulement une fois que tout explose que je vais devoir faire une pause parce que j'ai pas d'autre choix. En fait, je vais accumuler, prendre sur moi, prendre sur mes épaules et tout, jusqu'au moment où ça lâche. Et c'est jamais des moments agréables parce que du coup, je me mets dans des états où vraiment, pendant des semaines,
je suis dans mon lit en mode déprime et c'est horrible. C'est pour ça qu'à l'avenir, j'aimerais apprendre à reconnaître plus tôt quand est-ce que j'ai besoin de faire une pause ou de moins de ralentir. Et après, faire une pause, c'est pas forcément une question de semaines ou de mois. Une pause, ça peut seulement être 15 minutes dans la journée, faire une balade, faire une méditation, lire un livre, même juste être sur son téléphone. Voilà, t'as pas besoin de tout mettre, tout envoyer en l'air pendant des semaines pour faire une pause. Non, ça peut être quelque chose de plus régulier, mais de plus court. Alors, il y a plusieurs signes qui te disent que là, il est temps que tu fasses une pause. Déjà, la fatigue. Si même après une bonne nuit de sommeil, t'as pas d'énergie, tu traînes, t'es lent, c'est que ton corps là, il te dit que faut que tu ralentisses un peu le rythme. Ensuite, il y a la perte d'enthousiasme. C'est le fait que les choses pour lesquelles t'étais si heureux, si excité, bah là, ça te paraît lourd. Ta motivation, elle se transforme en charge mentale et t'arrives plus à avancer comme tu voulais puisqu'en fait, y a plus rien qui te plaît. Après, t'as tout ce qui va être irritabilité et hypersensibilité. Si pour un rien, tu te braques, tu t'énerves ou tu pleures, c'est que faut faire attention, là, tes émotions, elles s'entremêlent et elles prennent le dessus. En ce qui me concerne, à la moindre petite remarque de ma boss, j'allais pleurer pendant 20 minutes dans les toilettes. Et ça, plusieurs fois par jour. Un autre signe, ça va être le manque de concentration. Ça, c'est aussi lié à la fatigue. C'est ce qui m'était arrivé au travail. Je n'arrivais pas à être concentrée. Et je relisais 10 fois mes mails pour être sûre de ne pas faire de faute. Et j'envoyais quand même le mail avec une faute qui était sous mes yeux, mais je ne la voyais pas parce que je sais pas. Genre, je faisais le maximum pour être concentrée, vraiment, j'y mettais du mien, mais j'arrive pas. Je faisais des fautes débiles, genre. Il y a aussi le fait de vouloir s'isoler. Si tous les gens t'énervent, si t'as envie d'être tout seul, si tu veux plus sortir, que t'es plus sociable, c'est que là, t'as besoin d'une vraie pause. Un autre truc, ça va être d'écouter son corps. Si t'as des douleurs qui apparaissent sans raison, genre tu t'es pas fait mal, mais t'as quand même le dos en vrac, les genoux qui grincent, etc., c'est que ton corps, vraiment, il est en train de porter un poids et qu'il va bientôt s'effondrer parce que c'est beaucoup trop lourd. Tout à l'heure, je parlais de fatigue, mais il y a aussi les troubles du sommeil. En ce qui me concerne, je faisais beaucoup d'insomnie. Pendant ma période où j'étais pas bien, vraiment, je m'endormais à 4h du matin, je dormais très peu. Et je sais pas, j'étais fatiguée, mais j'arrivais pas à dormir. Et ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis, la dernière alerte qui te dit que tu as besoin d'une pause, c'est que tu ne te reconnais plus. Je vous jure, quand j'étais au travail, j'étais asociale. Je vous ai dit, je me laissais aller physiquement, j'étais dans mon coin alors que de base, je rayonne, je prends soin de moi, je vais vers les gens, je rigole, je suis solaire, mais là, non. Et je disais à mes collègues, mais je ne me reconnais pas, je ne suis pas comme ça d'habitude, mais là, je sais pas, j'arrive pas. Et je me perdais totalement, j'avais perdu, en fait, je m'étais vue m'éteindre. Ma petite flamme de vie, elle n'existait plus. Et c'était assez frustrant d'être impuissante face à mon état d'esprit. Genre, je ne me reconnaissais plus. J'étais quand même dédoublée, quoi. C'était moi, mais c'était pas moi. Et c'était horrible. Franchement, je suis trop contente de m'être fait virer. C'est horrible de dire ça, mais bon. Je sais pas où j'en serais là si je travaillais toujours là-bas. De toute façon, je pense que j'aurais démissionné parce que je me voyais absolument pas continuer comme ça jusqu'au mois d'août et j'aurais été beaucoup trop malheureuse. D'où l'importance de s'arrêter, de dire stop, de faire une pause pour revenir à soi-même. En fait, c'est pendant les moments de vide, les moments de retrait, les moments de silence que tu vas pouvoir te réaligner avec ce que tu es. Tu vas te reconnecter à tes désirs, à tes limites, à tes besoins, à tes envies, à tes projets, à tes objectifs, à toi-même en fait. Et franchement, ce podcast, je l'adore. J'aimerais même gagner ma vie grâce à ça, grâce à mes réseaux sociaux, grâce à Myself First. Mais là, je pouvais plus. Et même, je peux pas animer une chaîne de podcast autour du développement personnel alors que moi-même, je ne vais pas bien. J'avais pas d'énergie, j'avais pas de motivation. Si je m'étais forcée à vous créer du contenu, ça se serait vu que c'était pas naturel. Et puis, j'aurais eu l'impression de vous mentir. Donc, j'ai préféré me mettre en retrait et pour ensuite venir vous expliquer, voilà, très honnêtement.
Je veux dire, là, je me livre à vous, je vous dis quand même que je me suis fait virer, que j'étais à deux doigts de prendre des antidépresseurs, etc. parce que j'étais vraiment au fond du trou, mais j'ai aucune honte à vous dire ça, parce que vous savez, depuis le début, je suis hyper honnête, et j'ai envie de rester transparente avec vous, voilà, c'était la merde. Mais là, je vais mieux. Et là, je reviens parce que vous m'avez manqué, genre faire des vidéos et tout, ça m'a manqué. Et je me suis rendu compte que quand je travaillais à McDo, que j'avais mon stage, etc., bah, j'ai mis ma chaîne de podcast de côté parce que je pouvais pas tout faire. Et c'est là où je me suis rendu compte que, mais si, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est des podcasts, c'est des vidéos, c'est des TikToks, c'est des réels, c'est ça qui m'anime. C'est ça ma vraie envie, mon vrai désir. Et donc, voilà, je me suis reconnectée avec ce qui me plaît dans la vie, et ce qui me plaît, bah, c'est ça, c'est myself first. Donc quand vous vous sentez perdu, prenez-vous une petite bulle d'oxygène, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, pour refaire le point sur ce qui vous permettra d'avancer. Et au début, ça va être un peu fouillis, mais à la fin, bah, y a un truc ou plusieurs trucs qui vont ressortir, et ce sera ça, votre raison d'être, et ce sera sur ça qu'il faut que vous mettiez toute votre énergie. Moi, là, je suis trop motivée à faire des podcasts parce que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire. J'ai envie de vous encourager à ralentir, à pas toujours être à 100%, pas toujours être productif, à poser vos limites, à apprendre à dire non sans culpabiliser. Et puis, faire des pauses, c'est trop bien parce que c'est le seul moment où t'as le droit, genre tu t'autorises tout. Pendant ma phase où j'étais pas bien, bah, je me suis dit, bah, t'es pas bien. Donc, t'as le droit de tout faire pour aller mieux. Si t'as envie de manger, tu manges. Si t'as envie de faire du sport, tu fais du sport. Et si t'as envie de rien faire et de rester sur ton téléphone pendant 3 jours dans ton lit sans t'habiller mais en restant en pyjama, et bah tu le fais. Fais tout ce qui te fait plaisir pour guérir, pour aller mieux, même si ça prend du temps. Et puis faire une pause, c'est surtout un bon moyen pour relancer sa productivité. Quand ça fait des heures que tu révises et que tu sens que là tu rames, t'avances plus, mais tu t'empêches de faire une pause parce que tu te dis non, faut que je finisse mon chapitre, c'est une erreur. En réalité, si tu fais une pause de 10-15 minutes, tu t'aères le cerveau, et ben ensuite tu vas apprendre beaucoup plus vite. Voilà. Oh là là, j'ai une crampe. Ah, j'ai des fourmis. Enfin bref, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le fait de faire des pauses régulièrement qui améliore notre productivité. Et comme je vous ai dit, là, j'ai 8 podcasts d'avance, même plus, je crois, parce que le fait de faire une pause, ça m'a boosté ma créativité. Et là, je suis trop contente du contenu que je vais vous offrir. Mais à l'avenir, franchement, je pense que je m'accorderai plus de pauses, parce que moi, je sais pas ne rien faire. Même le dimanche, ça va être la journée où je vais faire mon ménage, etc. Mais je ne peux pas rester toute la journée sur mon téléphone. Il y a forcément un moment où je vais faire du sport, où je vais trier des trucs, je vais faire du rangement, je vais travailler, parce que pour moi, une journée à rien faire, c'est une journée de perdu. Alors que non, une journée à rien faire, c'est une journée à prendre soin de soi et à déconnecter et à être en mode off. Off. Ton corps, ta tête, ils ont besoin de prendre des jours de congé aussi. Enfin bref, j'ai pas grand chose à rajouter à part de dire que si tu te sens fatigué, déprimé, que tu contrôles plus tes réactions, c'est pas d'une to-do list dont t'as besoin, mais c'est d'une pause. Faut pas que t'en fasses plus, faut que t'en fasses moins. C'est ton corps qui te parle, et apprends à l'écouter. Et il y a une petite phrase qui m'avait aidée, c'était « Lorsqu'il pleut, les papillons se mettent à l'abri parce que les gouttes de pluie abîment leurs ailes. » Et alors ça paraît con, et en plus c'était pas exactement ça la phrase, mais en fait ça voulait dire que quand ça va pas bien dans ta vie, que c'est la merde, que c'est l'orage, bah tu vas pas rester sous la pluie et te battre en vain. Non, c'est le moment où tu vas te mettre à l'abri, tu vas te reconnecter à toi-même, tu vas être dans la douceur, dans la lenteur. Voilà, tu prends soin de toi. Ça sert à rien de faire des efforts, ça sert à rien de t'en demander toujours plus, parce que tu vas t'épuiser inutilement et tu vas abîmer tes ailes, petit papillon. Prenez soin de vous, respectez-vous, et nous on se retrouve dans une semaine du coup pour un nouvel épisode. Voilà, vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué, et n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram. Bisous!